Une soixantaine d'agents de la douane venus de plusieurs régions administratives du pays participent à un atelier de formation depuis le lundi 17 septembre 2018 à l'Abbé. Selon les organisateurs, cette formation permettra de rehausser le niveau des soldats de l'économie dans plusieurs secteurs d'activité. Notre correspondant régional Sali Bilalisso a assisté au lancement des travaux. Suivez son compte-rendu. C'est sous la présidence d'honneur du gouverneur des régions et en présence des partenaires socio-économiques que le lancement officiel de l'atelier de formation a eu lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre NICFP de l'Abbé. Le directeur régional de la douane a, dans son discours inaugural, estimé que cette formation est d'une importance capitale. Avec les enjeux de la mondialisation, l'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO, la création d'une grande zone monétaire de libre-échange, le renforcement continu des capacités des unités de surveillance et des opérations commerciales des bureaux de frontières devient une impérieuse nécessité. Le douanier doit maîtriser les textes légaux et réglementaires, maîtriser l'outil informatique, avoir une connaissance militaire rigoureuse, ainsi qu'une profonde expérience du contrôle douanier et du renseignement. Le chef de mission et en même temps chargé de la formation au sein de la douane nationale a demandé le concours de tous les participants pour un réel partage d'expérience, pour une meilleure acquisition du savoir. Cette formation doit alors être un lieu d'échange, d'expérience et de point de vue entre vous et les formateurs. Et doit vous permettre, nous l'espérons, de capitaliser sur des problématiques et des expériences communes et mieux profiter du savoir et du savoir-faire des formateurs que vous aurez en vue. Avant de déclarer ouvert les travaux de l'atelier de formation, le gouverneur de région a prodigué quelques conseils utiles aux soldats de l'économie. Je souhaite vivement, comme l'a dit tout à l'heure le chef du service de formation, que cet atelier ne soit pas simplement une classe où on reçoit des cours, on les récite, non. Mais que ce soit une tribune d'échange de vues, d'expérience, pour que vous maîtrisiez parfaitement le contenu des défis et les solutions préconisées. Retour à Conakry, les fils ressortissants de la Basse-Côte ont tenu une manifestation culturelle ce samedi dans la commune de Kaloum. Cette mobilisation vise essentiellement à promouvoir l'unité d'action pour le développement de la région. L'initiative est de la coordination de la Basse-Côte. Retour sur cette journée culturelle avec Makiso et Ibrahima Souri 5 Souma. Une Basse-Côte qui se réconcilie avec elle-même, c'est l'objectif final de cette grande mobilisation qui a connu une prestation culturelle des artistes devant un parterre de personnalités ressortissantes de la région. L'objectif, c'est de réanimer, si tu veux, les coutumes et us de la Basse-Guinée, afin de réaliser l'unité d'action de ces enfants. C'est indispensable aujourd'hui pour les fils de cette région. Émerveillé par les différentes prestations, le haut représentant du chef de l'État encourage la promotion de la culture traditionnelle guinéenne. Sous la présidence de la coordination de la Basse-Guinée, nous invite à assister à ça. Nous venons, on ne donne pas de point de vue, ce n'est pas une journée pour les discours. Mais nous voyons que beaucoup de gens, de jeunes femmes, ramènent les anciennes danses. Loin des discours politiques, ces acteurs de la vie politique nationale s'accordent sur la nécessité de faire de la culture guinéenne un pont de réconciliation nationale. Mariage entre le textile et le livre. Une ONG et ses partenaires unissent leurs efforts pour valoriser la création et stimuler la lecture du livre. Leur objectif, réussir à installer dans chaque quartier une bibliothèque pour les jeunes. Les promoteurs de cette initiative ont organisé un défilé de mode, une levée de fonds, nous dit Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Aloussen Kamara. Avec audace, j'ai arpenté les majestueux massifs du Fouta. J'ai rencontré la femme guinéenne. Ma joie éclata des Paula Guinée. Sans crainte,
J'ai parcouru les plateaux du Manding. J'ai vu la femme guinéenne, elle me rend dingue. Des jeunes sous le feu des projecteurs pour magnifier la femme guinéenne et la lecture. Avant l'exposé du génie créateur des stylistes guinéens, le comédien Mamadou Tog prévient. Quand il vient insulter un styliste, quand il vient de faire soirée, il faut porter veste. La dernière fois, un styliste m'a invité, je suis venu avec maillot. Maillot de Real, Spectacle, défilé de mode ou encore comédie, tout est bon pour atteindre l'objectif, celui de pousser les jeunes à aimer la lecture. Les organisateurs se présentent au public. Initié par Africa Global Vision, AGV, en collaboration avec Lucien Model Agency, qui concerne la culture et l'éducation. Nous sommes une équipe de jeunes Guinéens œuvrant pour la valorisation du textile guinéen et africain. Le livre et le textile doivent être permanemment présents dans l'esprit des jeunes, prônent les organisateurs. Le textile et le livre devraient nous permettre de collecter des livres, mais aussi de lever des fonds qui iront dans le programme Un quartier, une bibliothèque, qui est une initiative de Destin en main, qui est une ONG panafricaine de défense des droits des peuples. Au nom du ministre Bantamasso, le directeur national du patrimoine historique promet. Je voudrais très sincèrement vous remercier et vous dire qu'avec le nouveau document de la politique culturelle, la création et la culture sont dans les priorités du gouvernement. L'ONG Aide aux enfants déshérités de Gomboya vient d'être gratifiée par un don de vivres et de kits estimé à une quinzaine de millions de francs guinéens. Ce coup de grâce effectué ce samedi par le Rotaract Club de Conakry et ses partenaires vise à redorer le sourire à ses enfants à la faveur de la prochaine ouverture des classes. Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alex Silla. Des vivres, des fournitures scolaires et des kits sanitaires en faveur de l'orphelinat et des enfants déshérités de Gomboya. Cette donation, estimée à plus de 14 millions de francs guinéens, est acquise grâce au concours du Rotaract Club de Conakry. Les donateurs reviennent sur le choix de cette ONG. En Guinée, l'action a été pilotée par nous, le Rotaract Club de Conakry Camayen, et l'action a été orientée en faveur de cet orphelinat, aide aux enfants déshérités de Gomboya. Donc l'objectif réel, c'était faire une collecte de dons de vivres, de kits sanitaires et de fournitures scolaires en prélude de cette rentrée solennelle pour donner du sourire à ces enfants. De cette donation, les bénéficiaires sont tout heureux. Ils le font savoir. On vous remercie infiniment de l'effort que vous avez eu à fournir pour envoyer des denrées alimentaires, des fournitures scolaires que nous avons besoin aujourd'hui, car nous sommes au moins à 5-6 jours de l'ouverture scolaire. Ce cadeau va droit à notre cœur et ce sera utilisé à bonne escient. Heureux de cette largesse dont ils sont les principaux bénéficiaires, ces innocents reprendront désormais l'année scolaire dans la joie et l'allégresse.